Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Ce soir, pour la dernière fois de la saison, après en tout cas une manche de championnat de France des rallyes, on se retrouve pour parler du rallye du Var qui nous a intéressés tout au long du week-end dernier. On va recevoir nos invités dans quelques instants, ils sont déjà prêts bien sûr à débattre de ce rallye. Avant cela, je vous rappelle qu'à 23h, je vous donnerai rendez-vous, on vous donnera rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rally Club avec Guénaël Longy et Samuel Hamon, 52 minutes pour tout revivre de ce dernier rendez-vous de la saison et notamment le titre de Léo Rossel et de Guillaume Mercoiré. Et justement, Léo et Guillaume sont à nos côtés ce soir. Ce sont nos invités dans On refait le CFR. Bonsoir Léo, bonsoir Guillaume, ravi de vous retrouver dans cette émission. Salut bonsoir Pierre, tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes bien rentrés de Sainte-Maxime. J'imagine que les derniers jours ont été intenses. Beaucoup de messages de félicitations que vous avez dû recevoir de toutes parts. Léo, comment tu te sens tout simplement quelques jours après ce premier titre de champion de France ? Toujours super content de ce qu'on a réalisé. C'est clair qu'on avait énormément de personnes qui nous ont suivis toute la saison et on a reçu beaucoup de messages dimanche et j'ai même pas eu le temps encore d'ouvrir. J'ai fait étape par étape. Ça a commencé par WhatsApp, Instagram. Et là, il me manque tous mes messages sur mon numéro de téléphone. On y va un jour après l'autre, mais puis on n'a pas eu trop le temps. Lundi a été une journée chargée. Mardi, on était en essai pour la nouvelle FR6 de Stellantis. Donc, je suis rentré chez moi véritablement que mercredi et là, j'ai vraiment passé une vraie nuit parce que pendant le rallye, on a dormi 5-6 heures et là, j'ai fait une belle nuit de 9 heures ce matin. Donc, voilà, j'ai réussi à me reposer, ça fait du bien. Eh ben c'est bien, effectivement, c'est mérité et on imagine effectivement le nombre de sollicitations. Un jour, un canal de communication, Léo. On y va tranquille, la saison elle est terminée, pas de stress, surtout. Même chose pour toi, Guillaume, du coup, effectivement, des jours, en tout cas ces 2 derniers jours assez intenses comme Léo nous le disait et puis énormément aussi de messages en tout cas pour toi aussi, j'imagine. Ouais, c'est incroyable. On s'est pas concerté avec Léo, mais à quel point mon débrief va être proche, quoi. Parce que un jour après l'autre, j'ai fait WhatsApp, j'ai fait Instagram, et il me reste les autres canaux. Mais c'est clair qu'on a reçu énormément de messages, énormément de félicitations, et ça fait chaud au cœur, quoi. Il y a mon frère qui m'a attrapé au téléphone et qui m'a dit, mais Guillaume, arrête-toi une seconde et juste réalise. Et c'est vrai que c'est un peu les gens là qui nous font, enfin moi qui me font réaliser en tout cas. Et voilà, pareil, je suis rentré hier soir à 23h30, ça a été un rythme intense, mais voilà, ça va faire du bien de se poser pendant 48 heures. Ah bah j'imagine, effectivement, et ça sera, comme je le disais tout à l'heure, mérité. Je vais vous montrer quelques images, les garçons. J'aimerais que vous nous expliquiez tout ce que vous avez ressenti durant ce rallye, durant cette fin de rallye. Notamment, on a vu la ferveur au bord des routes sur la 3e étape de ce rallye du Var. Là, on voit justement les images de l'arrivée de ce rallye, le point stop final dans quelques secondes également. Expliquez-nous tout ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là. C'est clair que c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Là, il y avait vraiment peut-être 50 ou 60 personnes qui étaient pour nous, au point stop. Moi, c'est des gens, il y en a certains qui m'ont aidé dès le karting. D'autres, quand ça a été des moments compliqués pour monter des programmes en coupe de promotion et quand malgré tout on gagnait pas parce que les premières années en rallye c'est juste impossible de pouvoir remporter des championnats parce qu'on n'a pas d'expérience dans le rallye et c'est vraiment un groupe d'amis, de partenaires, de familles qui ont été là depuis le début et voilà qui se sont tous réunis pour être présents sur ce rallye et ça faisait chaud au cœur parce que même si moi ils m'ont dit tout le week-end que même si ça réussissait pas ils étaient quand même fiers de ce qu'on avait fait donc ils auraient été là même dans les mauvais moments et voilà c'était vraiment cool de tous les avoir, on a bien profité et c'était beaucoup d'émotions au point stop. Et heureusement que la fête s'est poursuivie, Guillaume, même son de cloche te concernant. Tu l'as dit d'ailleurs en interview sur CFR TV avec Mathieu. C'était l'occasion sur ce point stop final de retrouver tout un tas de personnes qui vous ont accompagné depuis toutes ces années. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que ce point stop, c'était quand même une émotion particulière.
parce que voilà, moi je viens pas du tout à la base d'un milieu de sport automobile. J'ai beaucoup de plaisir et l'habitude d'être avec beaucoup de personnes qui entourent Léo. Il est hyper bien entouré et c'est toujours aussi devenu des amis et c'est des super moments partagés avec eux. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de famille, beaucoup d'amis qui ont fait le déplacement et c'est vrai que ça m'a particulièrement touché dans ce moment de les avoir aussi tous là pour nous. Et puis c'est vrai que voilà, comme le dit Léo, outre les personnes qui nous accompagnent, nos amis, nos familles, nos partenaires, et ben c'est vraiment, il y a énormément de personnes qui s'investissent dans ces projets. On pourrait absolument pas mener à bien ces projets à deux. Il y a beaucoup de personnes qui sont moteurs de ça, et il y avait beaucoup de ces personnes à l'arrivée, pas toutes, mais beaucoup. Et c'est vrai que j'étais très content pour eux, mais très content pour moi, mais très content pour eux aussi parce que je pense que c'est une des plus belles manières de les remercier de ce qu'ils font pour nous, quoi. C'est clair, effectivement. Et puis, je vous laisserai quelques jours pour réfléchir à savoir quel fut le plus beau des points stop entre Ambert 2023 donc, et Sainte-Maxime 2024, puisqu'on rappelle que vous aviez remporté la finale de la Coupe de France des rallyes l'année dernière. On va passer à la deuxième étape de cette émission. Les internautes vous ont posé des questions sur Instagram, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux. Merci d'ailleurs pour votre fidélité tout au long de la saison, parce que vous avez été nombreux à chaque fois à nous envoyer des questions pour tous nos invités. Je vais vous afficher, Léo, Guillaume, des questions à l'écran. Vous allez nous les lire. Alors, on va la faire simple. Vous êtes deux, il y a 6 questions. Donc, vous en lirez à haute voix 3 chacun. On va dire ça comme ça. Un coup l'un, un coup l'autre, si vous le voulez. Et je vous laisserai bien sûr y apporter une réponse. On commence tout de suite. Première question qui s'affiche sur votre écran. Comment préparez-vous les manches du CFR d'un point de vue mental? Moi, j'ai juste mon frère et mon père. Donc les débriefs le lundi matin ou dans la semaine qui suivent les rallyes, ça peut être sanglant des fois. Donc non, je rigole. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue mental, je fais beaucoup de sport, que ce soit avec mon frère ou on a quelqu'un qui nous entraîne un peu. Mais je travaille pas énormément le mental. Comme je sais que Johan Bonato a quelqu'un pour le travailler, moi j'ai personne de ce point de vue-là. Peut-être qu'il faudra prendre quelqu'un un jour ou l'autre parce que il y a toujours à gagner. On voit que les sportifs de haut niveau, ils vont de plus en plus. Mais pour cette année, non, j'avais personne. J'avais juste ma femme. Quand je rentrais, que j'avais fait un mauvais résultat, c'était ma coach mentale. Ça marche. Guillaume, te concernant? Moi, je rejoins Léo sur le sport. Je pense que la nature, c'est quand même un échappatoire pour moi. J'essaie toujours d'avoir un moment off dans les jours qui précèdent la course pour partir avec le plein de ça. Et moi, c'est pareil. C'est un chantier que je suis en train d'attaquer parce que je suis en train de voir quand même la préparation, l'importance de cette préparation mentale là. Donc, je lis beaucoup de choses à ce sujet et j'essaie de trouver des clés. Mais pour moi, la meilleure préparation pour que je parte le plus serein sur un rallye, c'est de l'avoir bien bossé, quoi. Donc, ma préparation mentale, c'est le travail, partir, savoir où je mets les pieds en permanence et comme ça, je me sens bien. On reconnaît quand même l'ADN du copilote, bien sûr, qui ne partirait pas sans toutes ces informations. Deuxième question qui s'affiche sur votre écran. Quels ont été les meilleurs en termes de plaisir, de paysage et de public? Les meilleurs ES. Pardon. Les meilleurs ES, pardon. Ouais. Quels ont été les meilleurs ES en termes de plaisir? Waouh. Allez, peut-être une qui vous vient à l'esprit chacun, je ne sais pas. Moi, je pense que la spéciale de Toulon, c'était quand même bien que c'était pas en termes de typologie spéciale ma préférée du tout du rallye. Je pense que Gonfaron, moi, ça reste une de mes spéciales préférées du championnat. Mais la spéciale de Toulon, il y avait quand même une atmosphère très très particulière. Il y avait du monde sur le bord des routes et on avait l'impression de vivre quelque chose dans cette spéciale. Et en termes de public et de plaisir, je crois que je pencherais pour celle-là. Ok, Léo, te concernant? Non, moi ça n'a pas été celle-là parce que c'était quand même une spéciale assez dure où il y avait beaucoup de risques de crevaison. On l'a vu avec Eric et j'ai été un peu cul-serré toute la spéciale en me disant il y a 10 cm de chaque côté de tes roues, t'as soit la montagne avec des pierres qui sont tranchantes, soit le petit muret qui t'attend. Donc ça a été une spéciale assez longue. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de public, énormément de ferveur parce qu'on a eu pas mal de fumigènes. Mais elle a fait 10 km, j'avais l'impression qu'elle en faisait 18. Mais d'un côté, moi, ça a été au Cévennes parce qu'on a reçu énormément de ferveur. La spéciale de nuit,
elle a quand même été magique. J'aurais bien aimé faire la spéciale de 47 km. Sinon, malgré tout, d'avoir ouvert le prologue de la Coupe de France l'an dernier à Ambert, il y avait peut-être une personne pour 1 m². Et là, j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel. Et je pense que c'était plus marquant d'ouvrir le prologue de Ambert que toutes les spéciales de cette année du championnat de France. Ok, ça marche. Troisième question pour vous, les garçons. Pensez-vous que cette saison, avec des conditions difficiles, vous a avantagé? Je pense pas, parce qu'en début d'année, on savait pas qu'on était aussi rapide dans ces conditions difficiles. Après, c'est sûr qu'après notre performance du Touquet, on n'était pas non plus, on savait pas non plus qu'au Vosges, dans ces conditions-là, on allait être très rapide, parce que on était rapide au Touquet, mais ça ne voulait pas dire on allait être très bien sur les autres manches. C'est sûr qu'une fois que le Vosges est passé, on a été aussi très à l'aise au Rouergue dans des conditions difficiles, et que on s'est aperçu qu'on était peut-être un poil meilleur que la concurrence dans ces conditions-là. Mais on a prouvé aussi dans la deuxième partie de saison qu'on pouvait aller très vite sur des conditions stables, comme au Mont Blanc, comme au Cœur de France, hormis la première boucle dans des conditions difficiles. Le Cœur de France est resté dans des conditions stables où c'était sec sur l'ensemble du rallye. Au Var, cette année, on a montré qu'on allait aussi très vite en gérant notre performance. Donc non, je pense qu'on a prouvé qu'on allait assez vite sur toutes les surfaces, enfin pas sur toutes les surfaces, mais dans toutes les conditions. Mais c'est sûr que quand on voyait la pluie en début d'année, on était ravis de la voir. Et oui, normal. Guillaume, quel est ton avis sur le sujet? Je rejoins Léo. Moi, vraiment, je pense que ce qui nous a avantagé cette année, c'est d'avoir créé de la confiance, quoi. L'année dernière, on n'a pas voulu griller les étapes, on a pris les rallyes les uns après les autres sans se presser, sans se brusquer, et on a généré une dose de confiance importante sur la saison passée, et je pense que c'est cette confiance-là qui nous a permis d'être performants sur toutes les conditions. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rallyes où on a passé les pneus pluie, beaucoup plus que l'année dernière. Et je me rappelle au Rouergue d'avoir demandé à Léo, mais comment tu l'expliques, quoi, que j'essayais de comprendre, et c'est la première chose qu'il m'avait répondu. Il m'a dit, je me sens en confiance, et je pense que c'est ça qui nous a bien servi cette année, ouais. Eh oui, c'est vrai que vous avez réussi à développer une palette de compétences très très large depuis l'année dernière, ces 2 saisons en C3 Rallye 2 qui vous ont bien aidé. On continue dans les questions. Une nouvelle question qui s'affiche sur votre écran. Quelle est la spéciale du CFR la plus belle et ou la plus dure selon vous? Je pense qu'il y a des spéciales très très différentes, et elles ont des niveaux de difficulté qui sont très différents. C'est sûr qu'une longue spéciale du Cévennes, physiquement, c'est des spéciales qui sont dures, qui demandent un niveau de concentration très long et qui est aussi très belle. Moi j'ai quand même un faible, je pense, pour des spéciales du rallye des Vosges, des spéciales de Corsieux. C'est quand même des spéciales magnifiques. Au Var, on retrouve des spéciales magnifiques. J'ai beaucoup de mal à dégager des plus belles spéciales, mais voilà, je pense qu'un des plus beaux rallyes du championnat pour moi, c'est le Vosgien. C'est un rallye que j'ai toujours beaucoup aimé. Le Cévennes à la maison, c'est des endroits où je me sens bien, paradoxalement, le Touquet, des spéciales rapides, c'est assez différent. Rentrer à haute vitesse, mettre des roues dans les champs, sentir la voiture qui glisse à haute vitesse, c'est quelque chose que j'ai pas du tout connu quand j'ai démarré le rallye dans le sud, et c'est toujours des sensations très agréables. Joker. J'aime un peu tous les profils, donc voilà. Appel à un ami, ça tombe bien, il y a un ami juste à ta gauche là, tu vois, donc il va peut-être avoir une autre réponse à apporter. Mais je pense que je suis un peu dans le même cas que lui, parce que le championnat de France, il est tellement c'est tellement différent, que ça soit du Touquet à l'Antibes. Moi, mon rallye de cœur, c'est vraiment les Vosges. J'ai plus le nom de la spéciale en tête. En 2022, on avait fait un sacré scratch en 208. Comment elle s'appelle? On l'a refait cette année, cette spéciale. C'est pas Corsieux, c'est pas Pays Dormant. Pays Dormant? Ah non, ok. Et c'est une autre, mais elle est magnifique, et on l'a refait cette année. Bon, malheureusement, c'est dans celle où Johan est sorti, mais moi, c'est ma spéciale préférée de l'année. J'adore Jouplane au Mont Blanc. Enfin, j'adore le cadre du Mont Blanc en lui-même, avec
que tout se passe dans Morzine. Après, les planchers, ça reste un truc de fou, je trouve, parce que c'est long, ça te fait que tourner, on n'a pas le temps de se reposer, et c'est tellement rare dans la saison. Et à contrario, la plus dure, je pense que je l'ai dit ce week-end, c'est la spéciale de Pignan. Ça fait, je crois, 5 ou 6 fois que je fais le VAR, et dès que je rentre dans cette spéciale, j'ai toujours l'impression que mes angles ils sont trop ouverts, que j'ai surnoté. Tous les ans, je baisse mes angles, et dès que je pars dans la spéciale en course, j'ai l'impression qu'ils sont toujours trop ouverts. Et donc cette année, on a bien bossé entre les deux spéciales, et finalement, on fait le scratch de nuit, alors que je déteste cette spéciale. Donc ça prouve que même quand on n'aime pas du tout la spéciale et son relief, on arrive quand même à aller vite. Donc c'était assez cool. Bon, ok, merci pour toutes ces réponses. J'ai encore 2 petites questions pour vous, les garçons. Léo, je te laisse lire celle-ci. Quel est le rallye que vous retiendrez de cette saison 2024 ? C'est sûr que le Touquet, ça reste quand même une performance incroyable. Après les 2 premières spéciales, je crois qu'on mettait 1 seconde au 8/10 au kilomètre au deuxième à tout le monde. Et c'était tellement dur de l'expliquer, et ça m'a même... C'était même assez bizarre, parce que du coup, on savait plus comment gérer. On n'avait pas été habitué à ce genre de scénario. Donc le Touquet, ça a été vraiment le moteur de toute une saison, et le Vosges malgré tout, parce qu'on sortait de 2 rallyes compliqués, et ça a été le rallye qui nous a permis de repartir de l'avant pour faire une belle fin de saison. Ok. Et toi, Guillaume ? Je pense que il y a plusieurs manières de retenir les événements. Moi, je pense que le rallye du Rouergue, c'est un rallye qui m'a marqué, quoi. Avec autant de confiance dans la voiture, autant d'avance, et autant... Je crois que c'est la fois depuis que je roule où j'ai été aussi sûr qu'on allait gagner un rallye. Et du coup, je crois que je vais le retenir comme une leçon, quoi, comme un apprentissage de vigilance et de travail. Et après, le rallye du Var, hein, c'est clair que c'est des moments tellement forts, beaucoup de proches qui sont venus pour nous, et c'est assez rare à la fin des rallyes. J'ai toujours beaucoup de mal à profiter. Quand on monte sur le toit de la voiture, on en rigole avec Léo, lui son rallye il est terminé, mais moi j'ai encore des pointages à faire, j'ai encore un roadbook à suivre, et quand on passe l'arrivée d'un rallye, j'ai calculé combien de temps de marge on a pour arriver jusqu'au dernier point stop, et je lance un chrono pour être sûr qu'on soit toujours dans cette marge là. Et au Var, je me suis vraiment forcé à en profiter, et c'était vraiment agréable de pouvoir en profiter pour une fois. Ouais. Eh oui, bien sûr, on peut le comprendre. Je pensais que vous alliez dire le rallye de l'Hérault quand même, qui était votre première victoire de la saison. Ne l'oubliez pas. C'est bien beau le championnat de France des rallyes, mais il n'y a pas que le championnat de France des rallyes. Dernière question, évidemment, une question qui est sur toutes les lèvres, bien sûr. Alors, à vous de nous dire si vous allez nous lâcher quelques informations, les gars. Quels sont vos projets pour 2025 ? Joker. Pour être tout à fait franc, ils sont pas, enfin c'est pas encore défini. On a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont investies pour nous, et voilà, moi je fais confiance à ces personnes-là, et j'espère qu'on va pouvoir annoncer des bonnes nouvelles à un moment donné, mais dans tous les cas, si on a la chance de pouvoir rouler dans une C3, ce sera une belle saison, parce que c'est quand même exceptionnel ce qu'on vit dans cette voiture. Ok. Léo, pareil, tu fais plus ou moins langue de bois que Guillaume. Je te laisse. Ouais, non, mais je crois qu'on s'est pas caché en disant qu'on voulait essayer de passer le step supérieur. Déjà l'an dernier, j'aurais aimé passer le step supérieur, mais ça reste des budgets astronomiques, et puis ils ont 2 top pilotes à l'international, donc pas évident d'arriver de bousculer la hiérarchie, et surtout qu'on sait très bien qu'il faut minimum 3 ans avant de pouvoir jouer la gagne dans ces courses-là, donc on verra bien. En tout cas, on ira un peu où ils nous amèneront, parce que nous on décide pas trop. En tout cas, refaire une année en CFR, ça serait quand même aussi très très bien, parce que le niveau il est exceptionnel. Après, je veux juste pas tomber dans là c'est limite où on connaît tout par cœur tous, quoi. Dès qu'on entend la note, on sait exactement à quoi le virage ressemble. On le voit avec des écarts qui sont très faibles. Et le problème de continuer à faire ce genre de rallye, je vais perdre cet instinct de découvrir des spéciales, ou de prendre des notes sur 2 passages. Et ça, j'ai pas envie de le perdre, parce que
j'aspire encore à aller plus haut et je pense que là, c'est le bon moment, mais malgré tout, c'est pas nous qu'on décide. Eh ben, on vous souhaite en tout cas le meilleur. On espère vous garder un petit peu plus longtemps que possible, le plus longtemps possible, pardon, sur le CFR, mais évidemment, on vous souhaite le meilleur. Merci de vous être prêté à ce petit jeu. Alors, j'en ai pas tout à fait terminé avec vous, les gars, puisque, eh bien, dans la préparation, dans le cadre de la préparation de cette émission, plusieurs personnes nous ont adressé des messages à votre attention, des petites vidéos, des questions, des anecdotes. Je vais vous laisser les découvrir. Je vais commencer avec toi, Léo, parce que durant cette séquence, on va en profiter peut-être pour retracer un petit peu votre passé, votre historique. Je pense qu'on peut le dire, il y a une discipline qui a marqué finalement ton enfance en termes de sport automobile, c'est la course de côte. C'est une discipline qui compte beaucoup pour la famille Rossel. J'imagine que tu dois avoir plein de souvenirs en tête de quand tu étais enfant. Et j'ai justement un témoignage de quelqu'un qui a souhaité te féliciter et qui a peut-être quelques souvenirs à te remémorer. Je te laisse découvrir sa vidéo tout de suite. Salut les gars, c'est Kev Petit. Tout d'abord un grand bravo pour votre titre, impressionnant cette année comme depuis quelques temps et franchement très très fier de vous. Le petit mot il s'adresse particulièrement à Léo. Je voulais savoir en quoi les matchs de foot qu'on avait fait à Saint-Jean à nos 10 ans et le fait d'avoir essayé mon proto CN+ 4 litres là avait pu t'aider à être aussi bon cette année puisque je suis à peu près sûr d'avoir eu un impact sur ton titre de cette année. Ciao les amis. Kevin Petit qui évolue en championnat d'Europe de la montagne, que tu connais depuis de nombreuses années, Léo. Ouais, c'est clair que on a à peu près le même âge. Et quand nos parents roulaient ou après son frère, nous on était là, on grattait les pneus quand on avait 7 ans, 10 ans. Et je crois qu'il y avait toujours un ballon qui traînait pour trouver des cages de foot et aller jouer, que ça soit avec Axel, son neveu. Et non, c'est des chouettes moments. J'ai vraiment cette discipline qui me tient à cœur. Chaque année, il y a le Seven Racetrack qui se passe à Alès et on essaie de conduire un peu des voitures atypiques qu'on n'aurait pas l'occasion de conduire. Et une année, on a trouvé ça fun que Kevin prenne la 208 Rally 4 fasse la partie rallye et nous, on faisait la partie course de côte avec son proto. Et ça reste malgré tout la voiture la plus puissante que j'ai essayé parce que c'est vraiment un truc mais démentiel. Je pense que tant qu'on n'est pas monté dedans, on se rend pas compte tellement que leurs voitures sont puissantes. Et j'étais super content de l'essayer sur circuit, mais j'ai pas encore, je pense pas l'essayer sur course de côte un jour parce que je trouve que ça va vraiment trop vite. Mais c'était vraiment cool et j'espère bien qu'un jour on pourra reproduire ce genre de moment. Eh ben écoute, on te le souhaite et tu seras d'ailleurs ce week-end au Seven Racetrack mais dans une monoplace un petit peu moins performante entre guillemets, sans faire injure évidemment à cette monture. Guillaume, te concernant, le passé, on va dire, ton arrivée dans le sport automobile, elle a été peut-être un petit peu moins linéaire que Léo qui est né là-dedans. J'ai retrouvé justement quelqu'un qui n'y est pas pour rien et qui a très certainement quelques souvenirs lui aussi à t'évoquer sur tes débuts. Salut Guillaume, encore félicitations pour ce titre de championnat de France. J'ai pas pu venir ce week-end, mais j'ai eu beaucoup d'émotions en regardant le live sur CFR TV. Dire que t'es devenu copilote après une soirée, le lendemain avec un café, en se disant pourquoi pas toi. Je crois que ce jour-là, on a eu du flair et je suis très fier de toi et j'espère que le meilleur est à suivre. Ça se joue à rien des fois, finalement. Waouh, ouais. C'est clair que ça se joue à pas grand-chose. Je me rappelle vraiment très très clairement de ce jour-là après une soirée qu'on avait organisée chez Romain. On a décidé d'aller au café à Anduze et voilà, il m'a tout simplement dit j'ai mis un statut sur Facebook pour trouver un copilote et je comprends pas, j'ai pas de réponse quoi. Et en 1 heure de discussion, c'était parti. C'était parti. J'étais jamais allé voir un rallye de ma vie. Je savais pas ce que c'était, mais on l'avait décidé ce jour-là. Et c'est clair que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je pense que si on n'avait pas décidé d'aller boire un café ce matin-là, je serais probablement pas copilote aujourd'hui. Et voilà, et c'est sûr qu'avec Romain et puis sa famille autour, parce que je pense qu'ils ont un point commun avec Léo, c'est que c'est des projets un peu familiaux avec son père et son entourage, nos amis, Lionel, Quentin en Lozère, sa mère, enfin toutes ces personnes qui nous ont accompagnés pendant des années. On a monté les étapes petit à petit ensemble jusqu'à monter en championnat de France junior et Romain, c'est un de mes plus proches amis. C'est une personne qui m'a fait confiance, avec qui j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs et c'est clair qu'il a une part très très importante dans ce que je vis aujourd'hui.
Eh oui, bah en tout cas, ce moment très précis, hein, il y a quelques années de cela, eh bien, a forgé peut-être effectivement la suite de ta carrière. Léo, on parlait de la famille, là, justement, de l'entourage, tout ça. On rappelle quand même que 2024 a été une année très importante pour toi à tous les niveaux, hein, bien sûr, puisque tu as pris du galon, si je puis dire. Tu as de nouvelles responsabilités désormais. Alors justement, on va écouter ce que bien ta petite famille en pense. Bonjour à tous, on avait un petit message à te faire passer avec Paolo. Champion de France des rallyes après une superbe année comme celle-ci, on ne pouvait pas rêver mieux. Tu as réussi à allier les rallyes, ta formation pour ton BPGEPS avec le retour à l'école qui n'a pas été facile et récemment ton rôle de papa. Donc du coup, on est très fiers de toi et on a hâte de vivre d'autres aventures. Bon, tu penseras à rester un petit peu à la maison quand même, hein. Ouais, c'est clair, là, c'est touchant, hein. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Et ouais, ça n'a pas été une année évidente parce que j'ai repris l'école pour passer ma formation BPGEPS pendant la grossesse, donc j'alternais les semaines en rallye, les semaines à l'école. Et elle était un peu toute seule à la maison. Et quand le petit est arrivé, les rallyes ont enchaîné. Alors j'avais plus la formation, mais les rallyes étaient toujours là. Et j'ai eu des petits doutes dans la saison de savoir si j'arrivais à allier les trois. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc là, on va passer un hiver de rêve parce qu'il y a quand même des hivers qui ont été plus difficiles que celui-là et on va bien profiter. La première nuit que j'ai fait en rentrant du rallye, le réveil à 2h du matin pour le biberon, je te confirme qu'il a été très très dur malgré tout. Mais voilà, c'est que du bonheur, il est super gentil. Donc on s'est fait une jolie sieste hier après-midi de 2 heures sur le canapé avec Paolo et franchement c'est que des bons moments et j'espère qu'il y en aura encore plein. Alors, on vous souhaite plein de bonheur avec Maëlys et Paolo, donc bien sûr. Et peut-être que à terme, eh bien, la famille s'agrandira. On ne sait jamais. Chaque chose en son temps, parce que l'année a été bien chargée. Donc, on va, j'imagine, de ton côté, essayer de retrouver un petit peu de sérénité. Guillaume, tu nous le disais tout à l'heure, toi, t'es pas forcément issu d'une famille de sport automobile, mais je crois savoir que t'as quand même un petit peu piqué tout le monde dans la famille Mercoiré. Je vais te laisser, eh bien, découvrir le témoignage bien d'un membre important de ta famille, bien sûr. Coucou frérot, coucou Léo, voilà juste pour vous dire encore félicitations pour le titre. C'était un moment incroyable au VAR au point stop. Voilà, pour la petite histoire, la famille Mercoiré, on n'est pas trop monde du rallye de base, même Guillaume a fait son premier rallye dans le baquet avant d'en voir un seul spectateur. Et voilà, tout le monde s'est pris au jeu dans la famille, même les parents. Guillaume il check double versé, voir si vous avez fait le scratch ou pas, la fan check spéciale, donc voilà c'est top. Ça fait des bons moments en famille et encore félicitations, des bisous. Voilà, donc c'est un virus, quoi, en fait, le truc. Ouais, alors, j'en ai débriefé rapidement avec ma mère. Je crois qu'elle aime vraiment pas beaucoup ça, hein, mais ce qu'elle m'a dit. Raconte-lui la chauffe des pneus, raconte-lui la chauffe des pneus. Ouais, ils ont eu la mauvaise idée de vouloir partir, d'aller nous voir au départ de Bormes. Sauf que la route était bloquée 3,5 km avant le départ de la spéciale, quoi. Donc ils ont marché pendant 3 quarts d'heure sur le bord de la route pour monter à la spéciale et malheureusement ils n'ont pas réussi à arriver à temps, donc ils étaient sur le bord de la route et bon je devrais pas le dire mais dans une partie où on a fait un peu de zone de chauffe de pneus et c'est vrai que ma mère elle a eu très très peur quoi parce qu'elle a cru qu'on avait perdu le contrôle de la voiture et du coup elle s'est beaucoup inquiétée, je l'ai vu à sa tête avant le départ de Bormes. Mais voilà, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ils étaient heureux de me voir heureux, et c'est vrai que c'est un monde dans lequel je m'épanouis vraiment. C'est un monde qui m'a accueilli, et ça me fait, voilà, c'était pour ça que c'était une émotion particulière pour moi de tous les avoir au rallye du Var. C'est que bien que ce soit pas leur monde, et ben ils étaient là pour partager ça avec nous, et voilà. Et Simon, mon petit frère qui était sur la vidéo, c'est vrai que lui, par contre, il s'est vraiment piqué au rallye depuis 2-3 ans là. Voilà. D'ailleurs, il harcèle Léo, je pense, depuis 1 an et demi pour avoir un baptême dans la C3. Il va falloir qu'on lui trouve un créneau à un moment donné, je pense. Allez, ça va le faire. Il y a pas de. On le remerciera parce qu'il fait partie des hommes météo qu'on a monté un peu à l'arrache au fil des 2 années. Et il a été là tout le temps. Ouais. Il a appris à prendre des photos, à regarder la météo, et franchement, il a été d'une aide incroyable, et c'est cool. Franchement, il y avait beaucoup de gens qui nous aidaient. Au rallye d'Antibes, il était vraiment à l'agonie, le pauvre, quoi, parce que il nous appelait, il nous disait ça pleuvait, et puis d'un coup ça se levait, ça séchait, et puis ça repleuvait, et à chaque fois qu'il nous donnait une info, dans les 5 minutes ça changeait, et puis il est sorti du rallye d'Antibes en disant mais plus jamais je fais ça, c'est vraiment trop de stress, mais bon, il a pas arrêté, il a continué.
Eh ben c'est cool. Allez, on va enchaîner les garçons parce qu'on a un petit timing à gérer quand même. J'ai encore 3 petites vidéos à vous présenter. La première, évidemment, le travail que vous avez fait, il est fabuleux. Il y a toute une équipe derrière vous, vous nous l'avez signalé. Une équipe qui a notamment remporté également le championnat team sur ce championnat de France des rallyes, le team PH Sport by Minerva Oil. Je vous laisse évidemment découvrir la joie de toute l'équipe, en tout cas évidemment d'une personnalité phare de cette équipe. Bonjour Léo et Guillaume, un petit mot depuis l'aéroport de Tokyo où je suis en train de rentrer du rallye du Japon. On a suivi avec beaucoup d'émotion votre victoire à l'arrivée, c'était magnifique, c'était un moment vraiment intense, on est vraiment tous très fiers de vous chez PH Sport. Super saison, vous avez géré comme des chefs et impatient de continuer avec vous l'année prochaine peut-être à plus haut niveau. Ciao. Saison de folie, bien sûr, avec le team PH Sport by Minerva Oil. Le championnat team pour eux, le championnat pilote, le championnat copilote. Énorme, c'est une symbiose en fait que vous avez générée autour d'eux. Ouais, c'est clair que on y a travaillé tout l'an dernier. Comme on a dit, l'an dernier, le but c'était vraiment de finir toutes les épreuves, de prendre beaucoup d'expérience, mais d'aussi à un moment donné montrer qu'on pouvait aller vite pour avoir un soutien sur une deuxième année. Et d'essayer de repartir en 2024 avec ce qu'on avait appris en faisant mieux. Et voilà, on n'avait peut-être pas le budget de ce que nos concurrents avaient parce qu'on faisait beaucoup moins d'essais que tout le monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du moins de mécano à Enola, la coordinatrice, à Bernard, à Jean-Charles, qu'il faut pas oublier de Minerva, voilà, on s'est tous donné à 200% pour réaliser tout ça, les ouvreurs, qu'il faut pas oublier aussi. Et c'est vraiment cool de vivre ça avec eux. Notre chef voiture, c'était son dernier rallye en tant que mécano ce week-end et de lui ramener un titre, c'est incroyable. Et Bernard, il en a vu passer des bien meilleurs que nous parce qu'on sait que il y a des lobes, Ogier, tout ça, ils ont tous roulé chez lui, donc on sait qu'il connaît la course comme personne. Et voilà, c'est dommage qu'il n'était pas avec nous ce week-end et qu'on n'a pas pu partager ça ensemble, mais je sais qu'il était très fier de là-bas parce que il y avait aussi DJ Clément qui m'a dit qu'il était hyper content. Et écoute, pourquoi pas continuer ensemble. En tout cas, ça malheureusement c'est pas moi qui vais choisir. En tout cas, c'était 2 années exceptionnelles que je pense qu'on n'oubliera pas, que ça soit du simple mécano au pilote, à l'ingénieur. Je pense qu'on aura tous été marqués par ces 2 années. Eh ben écoute, l'avenir nous dira effectivement vers où vous vous dirigerez. Alors Léo, tu parlais des ouvreurs, notamment les ouvreurs, évidemment, ils ont eu un rôle majeur dans cette préparation, dans ces 2 saisons d'ailleurs, parce que vous avez gardé le même tandem d'ouvreurs sur la saison 2023 que sur la saison 2024. Guillaume, je me tourne vers toi, puisque bien sûr, parmi les ouvreurs, il y a un ouvreur pilote, un ouvreur copilote, et tu vas voir ton ouvreur copilote a quelques questions à te poser. Je te laisse les découvrir. Salut Guillaume, 2 petites questions décalées. La première, c'est, je voulais savoir qui, durant ces 2 saisons, a choisi les menus lors des rallyes, car celui qui choisissait les menus avait sûrement oublié qu'au rallye précédent, on avait déjà mangé cordon bleu pâte. Et la deuxième question, qui de toi ou Léo avait sorti cette fameuse douille de la voiture au rallye vosgien, qui fait que lorsque l'on a crevé avec Romain en ouvrant, on a galéré pour changer la roue, puisqu'on n'avait pas la douille. Voilà, et tu vois, j'ai toujours la veste Citroën, je ne la lâche plus. Encore bravo, mon petit Guillaume, pour le travail accompli et ton titre de champion de France. Je crois qu'il y a des têtes qui vont tomber là. Ouais. Mais je crois qu'on va parler de la veste Citroën plutôt. Je pense que c'est quand on est allé faire ouvreur avec Romain, notre pilote ouvreur pour Johan, le frère de Léo au Centre Europe, Romain a eu une veste Citroën, une Parka, et il était très très fier de la montrer à Jérôme au critérium des Cévennes. Il se tenait droit comme un piqué, il bombait le torse avec sa Parka, et ça a été source de beaucoup de rigolades entre nous. Et du coup, voilà, j'ai ramené une Parka Citroën pour Jérôme, et je lui avais dit que si on était champion de France, il pouvait la garder. Donc voilà, j'étais très très content de pouvoir lui offrir. Alors pour répondre au menu, les menus en fait ils sont déterminés par Romain quoi, parce que bon c'est pas un secret mais Romain c'est un peu compliqué de trouver des choses qu'il accepte de manger et en 3 ans avec lui on a réussi à identifier qu'il aimait les cordons bleus et qu'il aimait les pâtes, donc c'est vrai que c'est un repas un petit peu pâte blanche avec un peu de sauce tomate, mais pas trop non plus. Hein. Allez, ça marche. Voilà. Et pour la douille au Vosgien,
Je sais pas si je balance ou pas, mais on va dire que c'est un concours de circonstances. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait une Ford Fiesta pour reconnaître. Elle est top, la voiture. Par contre, chez Ford, ils mettent sur les écrous de roue, il y a une espèce de truc qui vient se rajouter dessus. Et quand on essaye de l'enlever, si on n'a pas la douille exprès de Ford ou je sais pas comment ça marche, et en fait, ce petit truc en alu qui est par-dessus, ça se foire et ça devient tout rond. Sauf qu'ils ont crevé au Vosges et la douille qui était exprès, je sais pas pourquoi, je l'ai sortie de la voiture, je sais pas pourquoi. Elle était sur la table au gîte et eux ils ont crevé en spécial, sauf qu'ils avaient zéro douille pour changer les roues et si ils avaient une croix, mais qui du coup la douille était pas exacte pour l'écrou et ils ont foiré toutes les vis, tous les écrous du pneu, donc ils sont restés sur le côté. Et ils ont fini, je crois qu'il y avait que 2 écrous qui tenaient la roue pour finir la journée. Le lendemain, PH nous a prêté leur voiture et moi je suis rentré sur l'autoroute avec 2 écrous à 130. Donc voilà, c'était les coulisses. Comme d'une année. Je pense que c'est important de prendre juste 2 minutes parce que pour eux, parce que Romain et Jérôme, c'est vraiment 2 personnes qui sont hyper importantes pour Léo et moi, qui sont. Bon, on parlait, tu vois, j'ai mal répondu tout à l'heure. Parce qu'on parlait de préparation mentale et en fait je crois que c'est Jérôme mon préparateur mental, mais c'est des personnes qui s'investissent vraiment corps et âme pour nous. Romain il met toute l'énergie et toute l'envie et toute la gagne qu'il a. Jérôme met la même chose avec sa touche d'expérience. Lui il a tout vu, il a tout gagné, il a tout vécu et c'est vrai que il y a des moments où il te dit c'est super, il y a des moments où il t'attrape sur le côté à l'écart en te disant écoute Guillaume, je t'ai vu faire ça tout à l'heure, vraiment je pense que c'est une erreur et avec l'intime conviction de nous élever, de nous faire progresser et les 2 sont vraiment investis pour nous depuis 2 ans et c'est le rôle des ouvriers, il est déterminant quoi, donc c'est aussi vraiment leur victoire à eux quoi. Et on va les saluer bien sûr, puisque Jérôme Degout, comme tu le disais Guillaume, un très très gros palmarès qui a connu beaucoup de choses en championnat de France des rallyes notamment. Et donc l'autre ouvreur c'est Romain Diffante, bien sûr, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Dernière petite vidéo, messieurs, alors c'est une vidéo qui à la base t'est adressée. Léo, vous allez voir que le principal intéressé vous a adressé un petit message à tous les 2. Je parlais tout à l'heure de course de coach, je parlais tout à l'heure de ton enfance. Il y a une étape qu'on a un petit peu oubliée, Léo, c'est quand même le karting. T'as roulé pendant de nombreuses années en karting, et je crois savoir, tu me corriges si je me trompe, que tu as rencontré quelques grands pilotes, on va dire, qui à l'époque étaient des pilotes de ta catégorie, mais tu as eu l'occasion de croiser le fer avec certains très très gros noms aujourd'hui du sport automobile. C'est moi de mes années en karting. Alors nous on faisait avec nos moyens. C'était mon père qui faisait les moteurs le soir dans le garage. Des fois il amenait les moteurs à la maison. Enfin, ma mère était vraiment ravie. Et par contre, on a roulé vraiment avec du haut niveau parce que dans mon année, il y avait des Charles Leclerc, Dorian Boccolacci, mais clairement, on boxait pas du tout dans la même catégorie parce que eux, ça allait très très vite et nous, on n'avait pas non plus aussi le matos qu'il fallait pour gagner. Et je me rappelle quand il y avait les briefing pilotes, je faisais une tête de plus que tout le monde. Ça m'arrivait très souvent d'être 8-10 kilos au-dessus de tout le monde et ça en karting, ça peut pas marcher. Mais on a roulé avec des légendes, que ça soit Ocon, Gasly pour mon frère, et voilà, plein de monde qui sont maintenant à très très haut niveau et on a plaisir de les suivre parce que c'était des gens vraiment cool quand ils étaient jeunes. Alors on les a sûrement perdu un peu de vue, mais en tout cas en tant que passionné, on suit toujours ce qui se passe au plus haut niveau. Eh ben écoute, j'ai retrouvé l'un d'entre eux qui a tenu à vous féliciter, à vous adresser un petit message à ce sujet. Bonjour à tous, c'est Esteban Ocon. Je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour féliciter Léo et Guillaume pour le championnat de France des rallyes pour la victoire. Un grand bravo. Je me rappelle rouler avec Léo en kart à l'époque. C'était les bonnes époques, mais voilà, un grand bravo pour le championnat et pour toute l'année. Et j'espère vous voir bientôt. Ciao, ciao. Voilà, il vous a pas oublié, hein. Il vous a pas oublié. Non, mais lui, il faut retenir que c'est quand même exceptionnel parce qu'il est parti de rien. Je pense que son père avait pas plus d'argent que ce que nous on avait, et franchement, dès le karting, il avait réussi à être soutenu dès le karting, mais c'était, je pense, de tous ceux qui sont au plus haut niveau dès le karting, c'est celui qui avait le plus grand
qui avait les plus grandes altitudes et potentiel, et franchement ce qu'il a réalisé c'est vraiment énorme, et je pense que il prouve à tous les jeunes de croire en leurs rêves, parce qu'il est parti de rien et il a tout réussi. Alors certes, malheureusement en Formule 1 pour gagner le championnat il faut sûrement la meilleure voiture. J'espère qu'il l'aura un jour, mais déjà ce qu'il réalise c'est juste incroyable, et j'espère aussi le recroiser. Pourquoi pas qu'il monte un jour dans une vraie voiture de rallye, parce qu'il avait fait l'Alpine, mais il faut qu'il essaye une Rallye 2. Et en tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'aurai à le recroiser un jour pour discuter avec lui. Eh ben écoute, l'invitation elle est lancée. En tout cas, moi je remercie Esteban et toutes les personnes qui nous ont envoyé ces petites vidéos pour préparer cette émission. Avant de la terminer cette émission, on va simplement s'intéresser rapidement au classement de ce rallye du Var avec le général de l'épreuve. La victoire quand même de Johan Bonato et de Benjamin Boulou, leur 35e victoire sur le championnat de France des rallyes. La deuxième place de Mathieu Franceschi et d'Andy Malfoy qui ont été très performants sur la troisième étape. Léo et Guillaume, vous prenez la troisième place de ce rallye, synonyme de titre de champion de France. On passe aux deux roues motrices où il y a pas mal justement de vainqueurs de classement annexes qui se sont illustrés dans ce classement. Cédric Robert et Mathieu Duval qui s'imposent et qui remportent leur deuxième titre après celui de 2022. Deuxième place au Var pour Ludovic Godard et Alexis Maillefer. Grégory Fontalba et Stéphane Hermé sont troisième du deux roues motrices. Ils remportent le trophée Alpine Elf Rally. Pablo Sarrazin et Geoffrey Combe remporte la manche dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Sixième position du deux roues motrices, synonyme de victoire dans le trophée Michelin amateur pour Jean-Pierre Flory et Enzo Mahon. On va en profiter également pour rappeler que à l'issue de cette saison, c'est Thomas Capelli notamment qui remporte le trophée Michelin amateur, et que le trophée Michelin Rally 2 est remporté par Eric Camilli et Thibaut Delahaye, le trophée Michelin Premium par Cédric Robert et Mathieu Duval également. Voilà, cette émission, elle se termine. Merci Léo, merci Guillaume en tout cas d'avoir été à nos côtés. On va vous laisser bien sûr profiter comme il se doit de cette fin de saison. Il va y avoir pas mal de choses, j'imagine, en termes de préparation pour 2025 qui vont arriver. Cette émission se termine. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis pas tout à fait à l'année prochaine pour on refait le CFR. Je vous propose de rester en tout cas aux aguets. On aura peut-être une petite surprise aux alentours des fêtes de fin d'année à vous proposer. Je ne vous en dis pas plus. Vous aurez toutes les informations en temps réel. Je vous rappelle que la soirée du CFR se poursuit ce soir à partir de 23h pour la première diffusion de Rally Club. 52 minutes pour revivre le titre de Léo et de Guillaume, revivre le rallye du Var, 70e édition. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison 2024. Léo, Guillaume, je vous dis à très bientôt, tout simplement. À bientôt. Merci en tout cas pour la saison.